Bonjour, je vous présente aujourd'hui un petit recueil de recettes. Donc c'est pas un album, c'est plus des recettes. Donc de ce côté-ci, j'ai mis une étiquette, on voit les anneaux, c'est pour tenir les recettes. Ça c'est derrière, donc le même papier avec les cupcakes. Un petit ruban, parce qu'en fait on peut le mettre debout. Il va tenir debout dans la cuisine, on peut le mettre à plat. Et quand on l'ouvre, ici il est en 3, donc le ruban il est derrière, il est en 3 parties et ça fait chevalet. Je vous tourne. Voilà. Et les recettes, et ben, on prend la recette qu'on veut, ici. Vous voyez. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai mis un feuillet transparent. En fait, ça protège la recette ici. Quand on s'en sert, au cas où il y aurait des projections. Donc on peut mettre le ruban derrière, pardon. Voilà. Alors c'est simplement trois parties. Comme ceci. Donc celles-ci sont tenues avec l'anneau, les anneaux. Ici j'ai mis une charnière à l'extérieur faite avec un papier de reliure, comme quand on fait un album. Hein. Ici j'ai mis un morceau de carton, c'est du carton du 2 mm d'épaisseur, du carton gris qui se présente en... J'essaie de vous en attraper un morceau. Bien sûr, je n'arrive pas à attraper, voilà. Ce sont des grandes planches qui font 80 cm sur 1,20 m que j'achète dans un magasin d'encadrement. Mais on en trouve aussi chez Dalbe, à Cultura, dans les magasins de ce genre. Donc celui-ci fait 2 mm et c'est très épais quand même. Hein. Il y en a aussi du 3 mm que j'utilise plutôt pour du cartonnage, par exemple pour faire un meuble en carton, un petit meuble de rangement. Il existe aussi du 1 mm, du 1,5 je crois. Et ça coûte aux environs 4 €, je crois, la grande feuille de 1,20 m. Oui. On en a pour longtemps. J'utilise pas les calendriers parce qu'en fait je trouve ça trop épais et trop difficile à couper avec le cutter. Donc alors il y a 3 morceaux, une partie, 2 parties, 3 parties et une petite bande. Cette petite bande, donc j'ai attaché ce plastique et j'ai mis 3 brades pour être sûr que ça tienne bien. C'est collé, mais en plus j'ai mis les brades. Le ruban a été collé, c'est ce qu'on colle en dernier ici, le fond. Parce que ça cache les brades et ça cache le ruban. Voilà, cette autre partie, donc là c'est où il y a les recettes. Et j'ai oublié de ranger celle-ci. Donc je vous mettrai un petit croquis avec les dimensions. Mais bon, les dimensions, c'est selon les dimensions de vos recettes. Ça, ce sont des recettes que j'ai... Je vous mettrai le lien aussi. C'est ma fille qui avait besoin des recettes pour son cuiseur Philips. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est un cuiseur Philips. Et elle sait qu'il y a des touches pour faire la confiture, pour faire des plats, pour faire vapeur, etc. Mais elle n'avait pas les recettes. Donc là, voilà, je lui fais pas mal de recettes différentes. Et... on pouvait les imprimer et ça sort de cette taille-là. Bon, enfin, en A4. J'ai mis un papier un peu épais. Je pense que c'est du 160, il me semble. Et puis on peut rajouter, mais dans ces cas-là, on rajoutera des anneaux plus gros. On peut les changer, quoi. Voilà, j'ai mis les coins en métal. Alors, ici et ici. Un petit truc là, devant. Donc ça se ferme comme ceci. Et avec le nœud, non, le nœud je préfère faire comme ça fait un plus joli nœud. Voilà. Et puis quelques petites décos, des petites découpes. Voilà, je vous ai tout dit. Donc je vous mets un croquis avec les dimensions.
façon, ça fait, je peux vous le dire là, ça fait 31 sur 16. Donc il y en a deux comme ça. Donc, voilà. 31 sur 16, il y en a deux. Et celle-ci est un peu plus longue. C'est 18. Toujours 31, bien sûr. 18. Ici, il y en a deux pour mettre un papier de reliure. Et puis le troisième, il tient juste avec les anneaux. Voilà, c'est tout simple. Bon, à bientôt. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.